Parler, ça donne le goût d'exister. Raconter, ça donne le goût d'apprendre. Et les oreilles, ils ont besoin justement d'écouter pour apprendre. Et cric et crac, voici une histoire qui sort de mon sac. C'était 3 grands amis. Il y avait le feu, l'eau et la réputation. Ils se promenaient ensemble, bon an, mal an, en jasant, ici et là, beaucoup et peu. Et puis un jour, le feu dit aux 2 autres, à l'eau et à la réputation, il dit, si jamais un jour nous sommes de grands amis, hein? Oui, mais si jamais vous me perdez, le feu, si vous le perdez, faites-vous-en pas. Parce qu'il y aura un orage, il y aura des éclairs et le feu reviendra. Et l'eau, de répondre et de répliquer au feu. Et si jamais un jour vous me voyez plus, bien, je vous donne un petit truc. Vous pouvez creuser dans la terre et dans le sous-sol, vous pourrez me retrouver. Alors, on peut retrouver l'eau, on peut retrouver le feu. Mais la réputation, à part avoir bien entendu l'eau et le feu, il s'est dit, si jamais vous me perdez, vous ne me retrouverez plus jamais. Et cric et crac, mon histoire retourne dans son sac. Alors, notre prochain invité, Robert Payan, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez, qui est un conteur traditionnel, mais je pense qu'il quand même, il sort parfois un petit peu de la tradition pour l'enrichir de son imaginaire personnel. Alors, mon cher Robert, bienvenue au cabaret, puis comment vas-tu? Merci Stéphane, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Merci à C'est sur la télé de nous accueillir. Et moi, ça va très bien. Ça me permet d'écrire, ça me permet de réfléchir la situation qu'on vit de confinement. OK. Alors, c'est ça. Comme beaucoup d'artistes, en fait, ça ne change pas radicalement notre façon de vivre. Il y a beaucoup de travail en solitaire, hein, en art, c'est normal. Absolument. OK. Alors, tu as ton potager. Mon potager. Dans un petit logement comme à Montréal. Je fais du virtuel. Comme là, présentement. OK. Mais... Des comptes à relais qui vont être présentés sur YouTube. Vous composez les comptes à relais sur YouTube et puis vous pouvez entendre votre humble serviteur avec une multitude de compteurs. Ah, OK. Wow. Ouais. OK. Et puis aussi des chansons qu'on fait en Zoom meeting, là, en virtuel, une dizaine de chanteurs. Il y en a un qui entreprend la chanson, puis les 9 autres répondent, et vice-versa, quand les 10 ou les 12 ont passé, c'est terminé. Comme ça, on continue à exprimer nos motifs de patrimoine immatériel. OK. C'est comme le peintre qui travaille sur son motif. Exact. C'est exactement. Vous autres, le motif, c'est ça. C'est l'histoire. Le motif, il est là, mais il n'est pas encore visible. Ah, ben, il évolue. Non, il est audible. Pas visible, mais il est audible. Oui. OK. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Robert? Bien, on va parler surtout du patrimoine oral, l'orature, comme disait Jacques Labrec, la littérature orale, donc le conte, les légendes, les dictons, les mythes, ces choses-là. C'est vaste comme l'univers. Moi, je vais me restreindre à ce que j'ai de mon parcours, mettons. Ouais. Et puis mon parcours, ça a commencé avec le fait qu'il n'y avait pas de livre de contes. Il fallait que j'apprenne les contes qui venaient des gens, de l'oral, du monde oral. Parce que ça... Ah, excuse-moi de t'interrompre, mais t'es de la région ici? Est-ce que Depuis 50 ans, oui, mais à l'âge que j'étais ailleurs un petit peu avant. OK. Mais donc, dans ton enfance, je veux dire, parce que tu parles de la transmission des contes, de l'oralité,
tu étais dans quelle région? Dans quelle région? Moi, de la t'as vécu région ton du enfance? Haut-Saint-Laurent. Le Haut-Saint-Laurent, c'est long. Ouais. Ça parcourt toute la partie le long de la frontière, Ouais. le long du fleuve Saint-Laurent, la partie haute du fleuve Saint-Laurent. Ouais. Donc, la région de... Il y a 5 MRC, MRC Vaudreuil-Soulanges, Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry, etc. C'est cette région-là. Oui, mais ton enfance, c'était où? Moi, je suis natif de la frontière à Hurdman, qui est dans le comté d'Huntingdon, près de OK. la municipalité d'Huntingdon. Mon père venait de Saint-Chrysostome, donc c'est tout le temps la même région. Hein. Les gens se déplaçaient moins à l'époque. Hein. Oui, c'était beaucoup des agriculteurs plus qu'autre chose. Presque exclusivement des pommiculteurs, des agriculteurs, des gens qui, aujourd'hui, il y a des vignerons, il y a Ouais. la route du paysan, on cultive du bleuet, on cultive toutes sortes de fruits et légumes maintenant, mais à l'époque, c'était surtout de la pomme. OK. Hein? OK. Ah, Puis la culture traditionnelle. Hein. OK. C'est comme ça que vous avez appris à chanter la pomme. Oui, on chante la pomme, et Chante puis la pomme ça a au toujours un effet. Hein. Ah oui, je suis toujours convaincu. Convaincu de ça. Bon, et puis je vois que tu nous as apporté... T'as Ouais. quand même une grosse production hein, de livres, de disques. Donc, tu as recueilli les contes, tu les as mis par écrit. J'ai commencé par écrire les contes que mon grand-père me contait. OK. C'est la première chose que j'ai fait. Étant donné qu'il n'y en avait pas de contes, il n'y avait pas de littérature. À mon école, il n'y avait pas de bibliothèque, hein, moi, à l'époque. là. Oui. Hein, Aujourd'hui, faut quand même sûrement remonter dans les une. années 50. Là, ça fait comme 70 ans de ça. Là, hein. Il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres. Donc, c'était de l'oralité. Alors, mon grand-père comptait, mon père, ma mère. Il n'y avait pas de télévision. Qu'est-ce que tu veux? Ça a commencé en 52, 53, télévision. Mais avant ça, les gens se divertissaient. Mais de toute façon, la télévision, ça continue à nous raconter des histoires. Ouais. L'être humain, depuis la nuit des temps, il a besoin de se faire raconter des histoires. Oui, Hein? exactement. Toujours. Ça fait partie Absolument. de notre vie culturelle, sociale. Oui, tu sais. c'est vrai. Ouais. Alors, les contes que mon grand-père me contait, bien, je les ai mis dans un petit cahier édité chez Isabelle Quentin. Puis c'est Nan Cousier, en passant, qui Oui. était la Correctrice. personne de référence pour à m'amener pour la première publication littéraire. OK. Ensuite, au musée régional de Vaudreuil-Soulanges, je me suis intéressé à découvrir ce qu'il y a dans la région d'intéressant, dans Vaudreuil-Soulanges. Et puis, en 2002, c'est ce livre-là, Le légendaire du Haut-Saint-Laurent, qu'encore j'en ai vendu hier. C'est pour dire que même si ça fait 20 ans ou presque, c'est toujours quelque chose d'intéressant que d'aller chercher, de puiser dans notre imaginaire collectif. C'est la mémoire. Alors, des gens, tout le temps, vont vouloir aller dans la mémoire collective puis se rappeler là, pour retrouver leurs racines, en fin de compte. Absolument. Oui. Et puis moi, ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Comme la région m'intéressait, j'avais recueilli dans mes recherches plusieurs récits qui ne se retrouvaient pas dans celui-ci, parce que c'était limité à Vaudreuil-Soulanges, pas mal. OK. Alors, j'en avais d'autres qui étaient moins intéressants pour le légendaire, mais qui étaient intéressants à être contés. Puis aussi au niveau national, puis au niveau mondial. Alors, j'en avais 200 ou 300 de recueillis. Et là, Planète Rebelle, la maison mère des conteurs et des publications des conteurs. Pas mal, oui. Hein? Ouais. Donc, ils m'ont demandé de publier un livre. Et là, il y a 101 contes pour tous. Alors, on avait Est-ce des qu'il y a un contes pour CD? tout le monde. Il n'y a pas de CD dans ça? Oui, il y a un CD. Oui, il y a un dans CD celui-là. dedans, oui. Il y a un Mais là, CD, je l'ai Mais enlevé. pas tous là. les comptes sur le Il est CD. ici, le CD, il est ici. OK. Mais tous Il y a les un comptes. CD qui ils va sont avec pas. ça. Oui, OK. Ah, oui, c'est parfait. Ouais. Ça. Ben oui, parce que Planète Rebelle est reconnue pour ça, faire des livres et des CD. Donc, en 2006, OK. Ouais. je vais probablement en compter un tout à l'heure là, qui vient OK. de là-dessus, de là-dedans. Ensuite, il y a... j'ai commencé en 2010 à être invité à aller un peu partout à travers le monde, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Amérique centrale. Et puis, à un moment donné, il y a un éditeur qui a trouvé un de mes contes intéressant en France, puis il l'a publié. OK. Fait que tous les ans, la leçon de Maman Souris me donne des royautés qui viennent de la France. Puis là, il y a bien des lecteurs. Hein. Puis c'est bien aimé, ce petit livre-là. En 2012. Super. OK. En Un dernier. 2015, une fille m'a raconté, étant donné qu'en 2012, il y avait plusieurs fêtes. Il y avait je pense que c'était le 200e anniversaire du colonel de Salaberry. Il y avait le 130e anniversaire de la seigneurie de Nouvelle-Longueuil. En tout cas, il y avait plein de fêtes. Puis j'ai dit, tiens, c'est le temps
de lancer ce que la fée m'a conté, moi, que je vais pouvoir mettre dans le livre, avec un CD à la fin aussi. OK. Alors, il y a une quinzaine, ce qui fait un total d'à peu près 300 contes au cours des 20 dernières années. Au moins, on a de quoi lire, de quoi raconter, de quoi se distraire, puis c'était ça le but. Ben Robert, là, tu nous as fait une super belle présentation, mais tu ne pourras pas raconter ben des histoires. Là. On n'a pas beaucoup de temps, il ne reste pas grand-chose. Ben, Là, je vais vous te faire... laisse aller tout de même. Tu me laisses aller? Oui, OK. je te laisse aller. Tout jeune, assis sur les genoux de ma mère, je l'écoutais me raconter des contes. J'y ai découvert toute l'humilité et la pureté native sortir de sa bouche. Ensuite, j'ai entendu mon père prendre la relève avec les contes remplis de superstitions. Ce qui m'a permis d'entrer rapidement dans l'humanité, la communauté des hommes. Durant l'été, nous allions à la ferme dans le petit rang des païens à Saint-Chrysostome. Là, Wilfrid, mon grand-père, après sa journée faite et le chapelet récité, lançait un appel à la marmaille pour passer à la période du conte. Pas de télévision, pas de jeux Nintendo, pas de cellulaire, pas de portable. Nous étions tous rassemblés devant sa berceuse. Vêtu de sa chemise carrelée, ses culottes à bavette, sa pipe croche bien bourrée, puis allumée, il commençait à compter dans son langage simple. Il réussissait à nous faire entrer dans le monde imaginaire. Ses tournures de phrases vocales, plus orales que respectueuses de la lettre, charmaient l'esprit et atteignaient l'âme, je ne sais pas par quel raccourci. La parole patine la mémoire. Ainsi, elle devient l'outil principal de l'information, de la transmission et de la fixation du savoir et du savoir-faire d'un peuple. Le conteur développe l'habileté de saisir le monde à partir de l'intérieur et il participe à sa façon à sculpter l'humanité. Le véritable porteur de la parole véhicule la mémoire des anciens venus du fond des âges. L'arbre à palabres émerge des âmes qui ne veulent pas être oubliées. Situés dans l'espace et le temps, quand on dit un conte, on sort des objets de croyance à des degrés divers. La tradition met en scène des êtres étranges, comme le diable, le loup-garou, les feux follets, les fées, les lutins, les revenants et les fantômes. Ces personnages effrayants n'ont qu'un but: provoquer la peur et stimuler la pratique du culte à l'époque. Oui. Le conte surnaturel écrit au 19e siècle repose presque essentiellement sur des récits oraux antérieurs que les écrivains d'aujourd'hui reprendront pour répondre à la demande du renouveau du conte du Québec. Le conte oral est vieux comme le monde. Il jouait un rôle central dans la société analphabète. Le déclin du conte comme tradition vivante s'est amorcé avec l'arrivée des médias électroniques et la migration des ruraux vers les grands centres urbains. Petit à petit, le conteur à la franche parlure s'est écarté avec l'arrivée de nouvelles formes de parole. Le théâtre, le cinéma, la radio, la télévision et maintenant l'humour. Aujourd'hui, une nouvelle passion pour la culture populaire est née. Au Québec, depuis le milieu des années 90, l'étude des contes et du contage n'a jamais fait l'objet d'autant d'attention. Pourtant, compter est un art difficile et exigeant. Vous voulez faire pousser des racines à la mémoire, mais commencez en passant le mot. L'imagination fera son travail et la mémoire demeurera vivante.
Merci pour l'invitation, Stéphane. Et merci surtout à C'est sur la télé qui est là, qui travaille pendant que les gens sont confinés à rendre notre vie un petit peu plus agréable. Merci beaucoup. Tu as bien raison, Robert. Alors, mesdames et messieurs, notre prochain invité, c'est un musicien, puis qui est aussi un compositeur. C'est Michel Morisset qui va se joindre à nous dans quelques instants. Alors, de retour, mesdames et messieurs, alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a le plaisir de recevoir Michel Morisset. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que pratiquement tout le monde connaît Michel. Michel est musicien et compositeur aussi. Il chante moins souvent qu'il joue de la guitare, mais il a vraiment un talent d'écriture puis un talent de musicien, bien ça, on le connaît. Alors, à ça, assemblé, ça donne de très belles chansons. Alors, Michel, bienvenue, ça va bien? Ça va très bien, Stéphane, et merci de m'inviter. Bien, ça me fait grand plaisir d'avoir, pas le premier à t'avoir invité sur un plateau. Hein? Je t'ai vu, il me semble, à l'émission Mosaïque. Oui, avec Patrick, oui, c'est ça. l'époque, oui, Voilà. Alors, c'est ça. Donc, tu écris des chansons, mais est-ce que depuis longtemps, tu écris des chansons? Écoute, mon parcours en tant que musicien, il est assez labyrinthique, là. J'ai commencé beaucoup plus. J'ai commencé avec du classique. J'ai fait de la musique instrumentale dès mon adolescence, quand j'étais ado, là, à l'époque du rock progressif. Là. Je créais des musiques instrumentales sans parole. C'est ma formation de base, l'instrument. La parole est venue sur le tard. Je te disais, au milieu des années 80. Après avoir fait une tournée avec un orchestre rock où je faisais un peu de back vocal, là. Mais là, j'ai commencé à accompagner un chanteur qui faisait du Brassens, qui faisait de l'auteur-compositeur. Là, j'ai comme allumé sur la force du texte. Moi, avec Brassens, on se trompe pas. Là. Non, puis d'ailleurs, moi, j'ai entendu un petit peu, puis il y a une couleur là, qui t'a touché, puis qui t'a, en quelque part, qui a un petit peu une influence, une très belle influence. J'ai des influences tant en musique, tant qu'en chanson. En musique, c'est beaucoup de Joe Pass au niveau du jeu de fingerstyle. Puis j'ai travaillé beaucoup la guitare fingerstyle. C'est-à-dire qu'une guitare que tu fais tout sur ton instrument, la mélodie, l'accompagnement, l'harmonisation en soliste. Bon, comme je te dis, la chanson est arrivée un petit peu quand j'ai découvert Brassens. J'appréciais la chanson avant, mais disons, de façon secondaire. Puis, écoute, à un moment donné, là, j'ai été une quinzaine d'années à écrire des chansons. Entre 90 peut-être, puis 2005, en fait. 95 à 2010, environ, dans ces eaux-là. J'ai une bonne 2 douzaines de chansons. J'avais du matériel pour 2 disques. Puis après ça, comme c'est arrivé plus tard avec la guitare, j'ai dit, regarde, je vais continuer à faire de la musique instrumentale. J'ai repris ma guitare pour faire de la guitare fingerstyle. Puis là, les chansons dormaient dans mon tiroir en début d'année. C'est quand on s'est parlé, Stéphane. Ouais. C'est ça. Tu me parlais de café littéraire, de soirée poésie. Je dis, j'ai des textes. Là. Je pourrais peut-être les sortir, mais pas faire de musique. C'est juste dire mes textes. C'est des chansons. Je les ai écrites pour qu'elles soient chantées. Fait que, ça sonne pas pareil jusqu'à c'est pas pareil. Je les ressors du tiroir pour ça. Puis ils ont bien vieilli à mon humble avis, remarquez. C'est ça. Fait que c'est dans le sens que j'ai du plaisir à les chanter, c'est ça. Ma raison d'être ici ce soir. Oui. Puis regarde, moi je sais qu'on va aussi avoir du plaisir à t'écouter parce que, en tout cas, de ce que j'ai entendu, j'étais tout de suite touché. Là. Mais comme c'est bien. Puis c'est aussi un grand privilège de faire ces chansons-là dans le salon de Félix, vraiment. C'est vrai, hein, c'est ça. On est chez Félix. On est chez Félix. Puis pour moi, Félix, c'est l'équivalent de Brassens pour nous, dans un univers complètement différent, là, au niveau de la création des textes, au niveau de ce qui est exprimé dans la chanson, mais il a influencé Brassens beaucoup, parce que Félix, quand a été au début des années 50, faire son répertoire en Europe, c'est un des premiers à arriver tout seul avec une guitare sur scène. À ce moment-là, c'était des petits orchestres qui jouaient dans les cabarets. Puis Brassens a bien dit qu'il avait été influencé par Félix pour se produire comme ça en soliste, là. Guitare, voix, point final. Oui. En fait, les gens qui faisaient ça, c'était les Russes. Les immigrés russes là, qui arrivaient c'était les Russes blancs, qui ont été chassés par le communisme. C'est eux qui ont
initié cette tradition-là à Paris. OK. Je ne dis pas que... Oui. Puis, en tout cas, moi, j'ai entendu dire aussi que... Mais non, c'est un fait. En fait, il y a eu, à un moment donné, une tournée de musiciens russes au Québec, puis ils sont allés à... où habitait Félix? C'est pas la chute. Attends, non. Où est-ce qu'il habitait? C'est-tu la Tuque où La Félix Tuque, est né? voilà, à la Je Tuque. sais pas combien de temps il C'est est ça, resté mais là. même, il aurait passé à la Tuque, puis ça aurait été une influence chez Félix. Ah, tu vois. C'est un élément d'influence chez Félix. C'est-tu assez intéressant, ça? Et dans sa musique, on sent les grands espaces de la musique tzigane aussi dans sa musique. Sa Félix. façon de jouer. La façon de jouer qui est vraiment unique. Là. Ouais. Moi, je suis guitariste, puis je regarde comment Félix joue, c'est unique comme il joue. Ouais. Puis Ouais. quand tu étais en France, ouais, on pourrait en jaser une soirée de temps. Il a rencontré Django Reinhardt, le grand guitariste manouche français. Fait que, wow, tout un univers qui gravite alentour de Félix. Ouais. Mais là, on parle de toi. On va pas rester sur... Mais c'est vrai que l'âme de Félix nous influence ici. Ouais, puis c'est merveilleux. Je pense... Est-ce qu'on jase encore longtemps ou est-ce que t'aurais pas envie? Moi, j'ai envie Bon, regarde, on fasse des chansons. Je vais essayer de vous livrer mes chansons de la meilleure façon possible. J'ai bien confiance. OK. Ben, écoute, je vais te laisser aller. Okay. Alors, mesdames et messieurs, on va avoir le plaisir d'entendre Michel Morissette dans ses créations qu'il va nous présenter, j'imagine, l'une après l'autre. Là, je ne sais pas le nom de ses chansons. Bon, je vais tout vous les faire présenter ça. un petit peu avant. OK. Alors, Juste une petite précision. Pour les gens qui sont intéressés à les entendre, allez sur YouTube, vous tapez Michel Morissette chanson ou Michel Morissette fingerstyle. Là, vous avez mes deux univers, soit de musique instrumentale ou soit j'ai commencé à mettre en ligne mes chansons. Comme j'ai pas de disque. On a du plaisir sur Facebook aussi, tes amis, à découvrir tout ce que tu fais. Oui. Alors, allez-y, ça vaut la peine. On y va. Alors, on va laisser Michel s'installer. Quand tout jeune, il aimait les oiseaux. Quand son cœur battait comme un tonnerre. Au grand galop, l'homme terne, le terre à terre, l'anonyme qui lynche les beaux os. L'homme sombre sans imaginaire volait plus haut avant sa chute en plein hiver. L'ange battait de l'aile à grands coups. En ce temps trop bref, éphémère, où l'on a des ailes dans le dos, en ce temps où l'ange est fait de chair, il vole haut, mais le crash le met en terre quand s'arrachent les ailes de sa peau. L'ange sombre dans son ossuaire. Au fond de nous, après sa chute au cimetière, que l'ange renaisse de son trou. Après sa chute au cimetière, puisse-t-il renaître au fond de nous. Voilà, on se promène dans différents registres dans la chanson. La prochaine et la dernière s'appelle Le chant de la rose et du vin, plus légère elle aussi. Elle met en scène un certain auteur-compositeur qui prend plaisir à être confiné, est en retrait du monde le temps qu'il fait sa création. Malheureusement, un jour ou l'autre doit plonger dans le monde et offrir ses créations avec ce que ça implique dans ce qu'il y a de pire et de meilleur. Mais dans ce cas-ci, ça finit bien. Le chant de la rose et du vin. Chaque fois que la rose ou que le vin parfumait son chemin, il chantait le soir, chantait le matin. Une eau
bal à l'aurore, une sérénade à la nuit qui vient, la nuit qui vient. Chantez l'amour, chantez ce refrain, chantez la rose et chantez le vin. Esquivant tour à tour les curieux, les étrangers, les badauds, les badauds. Il chantait pour sa fleur et son pot. Faune de fond de cour et chat de ruelle accueillait le troubadour, le troubadour. Chantez l'amour, chantez ce refrain, chantez la rose et chantez le vin. Si bien que son auditoire branlait de la pâte et en guise d'ovation, on miaulait cette chanson. Les oiseaux sifflaient se berçant sur leur perchoir, les mélodies célèbres de son répertoire. Pour les grands boulevards, il a dû quand même un jour, à regret, renoncer à sa fleur et son pichet, trimballer sa guitare dans les bistrots, dans les cabarets, pour chanter l'amour, chanter ce refrain, chanter la rose et chanter le vin. Comme l'employeur avait souvent l'esprit de la taille d'une bille et l'allure d'une gorille, une fois sûr de quand il réclamait son avoir, le ménestrel se retrouvait le cul sur le trottoir. Une belle d'un soir qui partageait un peu de son destin, réconfortait l'âme du musicien. Si bien que les jours de cafard, quand elle consolait ses chagrins, à la source vive de ses jardins, il abreuvait sa rose et ses refrains. Une si jolie muse qui vous inspire autant de douceur, Un de ces jours vous accroche le cœur, un soir où l'intruse offrait à sa plume ses plus vives fleurs. Cet oiseau lui fredonne à ce refrain: ma belle, je te demande de ta main. Si depuis ce jour la belle fait gazouiller son étourneau, c'est que la portée du bas de son dos lui redonne le la chaque fois que ses accords sonnent faux, lui fait chanter l'amour et ce refrain, chanter la rose et chanter le vin. Bravo!